ponctuellement, d'être à l'heure. Et justement, je voulais vous accueillir comme il se doit. Merci aux partenaires qui sont là, à Marc Gel Privé et ses magnifiques cocktails. La Cour d'Or. Awani, représenté par le frère Montili. Ainsi que l'Écho d'Afrique, représenté par Bintou, qui elle-même filme l'événement. Et bien évidemment, Moulo, qui est par ici. Ok, très bien, merci à vous d'être là. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'émission d'Artel Brèche, sous l'impulsion de Kiburi Africa et ses partenaires. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas seulement pour regarder en arrière, mais pour puiser dans le passé la force de transformer le présent. L'émancipation n'est pas un état acquis, c'est un événement perpétuel. Une conquête de la dignité qui exige du courage, de la clarté et surtout de la mémoire. 3 femmes nous ont réunis ici aujourd'hui, vous avez devant vous. Ida Lee Wells, Winnie Mandela et Christiane Taubira. Et comme disait Ida Lee Wells, qui est ici au milieu, le moyen de réparer les torts est de projeter sur eux la lumière de la vérité. Donc aujourd'hui, on va projeter leur vie, leur combat, leur histoire, et en quoi ça peut être une source d'inspiration pour nous émanciper à notre tour. Et on commence maintenant. Donc moi c'est Virgilia, du coup j'ai connu Kiburi Africa par rapport à Givoun. Aujourd'hui donc on est présent à l'événement donc pour le ciné-débat et ça me tenait à cœur, surtout que de base je suis en vacances à Lyon en attendant de retourner en Guadeloupe. Donc voilà, ça me fait super plaisir. En plus de ça, il y a du monde. C'était l'occasion pour moi aussi de pouvoir déguster les condiments de gel brilé, donc de Nola. Et d'ailleurs que je recommande parce que c'est super bon. Et en plus de ça, c'est une Guadeloupéenne. Donc raison de plus pour soutenir en tant que moi-même Guadeloupéenne également. Donc voilà, et puis abonnez-vous au compte Instagram de Kiburi Africa pour ne pas rater les autres actualités. Nola Maurici, je suis créatrice de gel brilé. Donc du coup, gel brilé qui veut dire la bouche en feu, mais attention, je ne suis pas là que pour faire brûler, mais je suis là aussi pour vous faire découvrir le piment autrement. Donc du coup, moi aujourd'hui, pour l'événement de l'émancipation avec Kiburi Africa, je propose alors tout d'abord un cocktail fait à base de lueur de piment. Donc du coup, c'est un sirop de piment que j'ai agrémenté avec un jus d'orange. Donc du coup, je ne donnerai pas la recette. Ceux qui sont là, eh ben, ils vont pouvoir justement déguster et savourer le piment autrement. Parce qu'il y a le piment doux, il n'y a pas que le piment qui brûle. Donc le sirop de lueur de piment. Donc du coup, il est ici. Donc il y a de la cannelle dedans, il y a tu vas couper hein. Lueur de piment. Donc lueur de piment, c'est ce produit, c'est le sirop de piment qui est fait à base de vanille de Bourbon, de Madagascar, de la cannelle, de sucre de canne de Guadeloupe, paraffilé, il est pur. Donc on peut le mettre sur un nappage pour les pancakes, pour les cocktails, donc différents produits. On peut l'assimiler à différents produits. Donc, nous avons là pour le moment, donc là j'ai la confiture ananas piment. Donc ici, toujours, le piment, il est doux, il n'est pas fort. Donc, on a d'autres produits que vous trouverez bientôt sur le site internet. Nous sommes activement dessus pour pouvoir vous proposer tous les produits qu'on décline. D'où le piment fort, avec pour la raison pour laquelle on l'a appelé gel brilé. Donc, voilà. Stéphanie, présidente de l'association La Cour d'Or, donc une association pour promouvoir la diversité culturelle dans la littérature jeunesse, mais également pour toute la famille. On propose une sélection de livres qui valorisent particulièrement les cultures africaines. On propose également des animations culturelles comme des contes ou des ateliers ludiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour représenter et présenter nos activités lors du ciné-débat organisé par Kiburi Africa.
donc les figures de l'émancipation. Et en ce qui concerne les actualités de la Cour d'Or, donc nous avons 2 rendez-vous au mois de mars. Le premier, le 7 mars, avec Pauline Adjele-Wilson, donc des contes à partir de 5 ans. Et ensuite, le 28 mars, des contes avec Polyglotria, contes et débats pour adultes. Bonjour, du coup moi c'est Bintou Sangaré. Merci à Givoun pour son invitation pour ce bel événement où quelques minutes à apprendre sur toutes ces dames. Et bien sûr pour Écho d'Afrique, je suis là dans le cadre du partenariat mis en place pour la promotion de cet événement. Donc Écho d'Afrique, moi je suis là aujourd'hui, mais c'est Christophe Amani, je ne peux pas ne pas le citer. Donc depuis plus de 30 ans sur le terrain, journal papier, maintenant sur les réseaux sociaux, toujours dans l'objectif de faire la promotion de la culture afro et d'accompagner au mieux tous ceux qui se battent, qui sont sur le terrain au quotidien comme notre très cher Givoun, qui font ce travail et qui font en tout cas de leur mieux pour donner de la lumière, de la visibilité à nos personnalités fortes et importantes qui sont passées dans ce pays et dans d'autres, qui ont mené des luttes, qui ont gagné des combats. Et on essaye en tout cas d'où nous sommes, avec nos petits moyens, d'accompagner toute cette lutte et de mettre notre petite pierre dans la construction de l'édifice. Donc voilà, Écho d'Afrique. Et merci à Christophe d'avoir maintenu tout ça toutes ces années. Et nous, aujourd'hui, on essaye d'apporter un petit peu pour que ça se maintienne et que ça continue. Et voilà. Je suis Guillaume de l'association Kibori Africa. Aujourd'hui, je vous parle de mon partenaire clé, Awani Concept Store. Aujourd'hui, la propriétaire n'est pas là. Par contre, son esprit et son âme y est. Comme vous pouvez le voir, c'est une dame qui fait beaucoup de choses ici du côté de Lyon. C'est le premier concept store inspiré des cultures afro. Elle a une boutique où vous pouvez trouver différents articles que vous voyez ici, des sacs, des vêtements et tout un tas de bijouterie. Mais elle a également un restaurant qui marche du tonnerre. Vous trouvez de super plats comme des foutous, du poisson avec de la loco, etc. Mais comme on parle de culture afro, elle joint l'acte à la parole. Il y a également des articles qu'on peut trouver ici de sa part, où il y a des livres qui parlent majoritairement de la communauté afro, mais également aussi des jeux et des comptines. Zara, qui est la propriétaire d'Awani Concept Store, est quelqu'un d'exceptionnel. Elle est toujours disponible, elle aime sa communauté et elle le prouve en montrant qu'elle est partenaire des événements afro du côté de la ville de Lyon. Merci et à la prochaine. Je suis le frère Kofi, fondateur de la marque Golo. Golo signifie en langue kikongo fort et résistant. Et en langue douala, envoi au mystère. Donc c'est une marque qui rend hommage à nos ancêtres, aux personnages afro qui ont lutté pendant toute leur vie partout dans le monde. Alors nous proposons des t-shirts brodés avec le visage de nos personnages afro, aussi des portraits photos avec des citations, leurs citations. Et aussi, nous faisons aussi des ouvrages sur la personnage Ida Bewels Baronet. Et nous proposons aussi des courts-métrages. Justement, aujourd'hui, aujourd'hui, pour l'événement de Kibori Africa et Écho d'Afrique, nous avons présenté 3 courts-métrages. Une sur Ida Bewels, militante contre les droits civiques, en Amérique. Deuxième court-métrage, nous avons vu Willy Mandela. Quelle a été sa lutte pendant les 27 ans de prison de son mari Nelson Mandela. Et en troisième, nous avons vu un troisième court-métrage sur Christiane Taubira. Christiane Taubira est une première ministre de... Le court-métrage était sur Christiane Taubira, qui a fait voter une loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, bonjour, je suis Yamoutouale Baloumé, militant panafricaniste sur toutes les questions de libération du continent et au-delà du continent. Je suis président du collectif Africa 50 et ma présence ici, c'est à la fois au titre de cet engagement militant pour la culture, la dignité humaine, sans distinction de peuple, de race, de couleur, etc.
mais aussi parce que je suis le fils d'une femme. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, leur combat pour la dignité, pour la liberté. Et je me dois, en reconnaissance de ma condition de fils d'une mère, d'une femme, je me devais d'être là. Et le combat de ces femmes, plus particulièrement, que ce soit l'américaine, que ce soit Winnie Mandela, que ce soit Madame Taubira, Christiane Taubira, dont nous savons qu'elle s'est battue pour faire adopter la loi sanctionnant l'esclavage comme crime contre l'humanité par l'Assemblée nationale française. Et nous connaissons par ailleurs son combat pour la justice et pour la dignité. Voilà, j'honore ce travail que fait l'association Kiburi Africa et leur souci de travailler sur les questions fondamentales, sur les questions de racines, sur les questions des sources en fait, des fondamentaux. Je crois que c'est important et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est aussi en reconnaissance de celles et de ceux qui nous ont précédés et des actions qu'ils ont engagées, nous en inspirer, tout en essayant d'avoir une lecture juste de notre contexte d'aujourd'hui pour apporter notre touche, notre part et répondre aux défis d'actualité. L'actualité, elle est riche. Nous assistons aujourd'hui au déni du droit, le droit des personnes, le droit à la dignité, le droit des peuples, le droit international, et l'époque est grave. Donc le combat, l'engagement de ces femmes doit nous inspirer pour faire face aux défis d'aujourd'hui, pour le droit, pour la dignité.